Bonjour mes frères, recevez mes chaleureuses salutations en le Seigneur. Aujourd'hui, l'enseignement est au sujet du bien de l'Éternel. Et pour parler de cela, nous allons dans le psaume 84, dans le verset 12. La parole de l'Éternel dit ainsi: Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen, gloire au Seigneur. Nous pouvons lire dans la Bible que l'Éternel, notre Dieu, est un soleil. Sachez, vous qui écoutez aujourd'hui cet enregistrement, que Dieu est un soleil. Et qu'est-ce que fait le soleil pour l'être humain? Le soleil brille, le soleil nous réchauffe, mais si nous analysons l'effet du soleil sur le corps humain, il sert à activer des vitamines, il sert à donner de la force au système osseux, et il a beaucoup d'autres fonctions. Et c'est la même chose avec notre Dieu, avec nous. Il est notre soleil. Il est ce soleil qui va nous alimenter tous les jours de notre vie. Et au fur et à mesure que nous nous rapprochons de lui, que nous avançons dans son chemin et que nous apprenons à le connaître et que nous nous approchons de lui avec la doctrine, à travers de cette parole vive et efficace qui purifie nos âmes, nos esprits, nos corps. Et c'est pour cela que lorsqu'on a l'opportunité d'arriver à l'Église de Dieu ministérielle Jésus-Christ international, ou lorsqu'on commence à écouter ces prédications, ces enseignements que nous recevons, c'est comme quand vient le lever du jour, nous venons de l'obscurité de notre monde, comme est le monde. Nous sommes dans l'obscurité, ce sont les ténèbres, c'est un aveuglement. Mais le jour se lève. Le jour se lève, le jour où Dieu nous permet d'arriver à l'Église du Dieu vivant. C'est le jour où réellement Dieu commence à nous éclairer, comme ce soleil au lever du jour qui commence à nous éclairer lors de la journée. Et on entre dans la journée, on entre dans le jour, ainsi se convertit le Seigneur dans notre vie. Et au fur et à mesure que le soleil s'élève à l'horizon, on reçoit plus de lumière. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun de nous au fur et à mesure que nous connaissons plus son chemin, son évangile, sa doctrine. Au fur et à mesure que nous donnons de la valeur à ce ministère qui a pour tête notre sœur Maria-Louisa, au fur et à mesure que nous donnons de la valeur aux dons spirituels, à ce Dieu qui est vivant, qui est pouvoir, qui nous parle à travers des songes, des visions, à travers du don de la prophétie, qui à travers de sa parole nous purifie l'âme, les pensées. Ce Dieu qui au fur et à mesure qu'on le connaît, nous remplit de sa joie, de sa paix, et il devient notre soleil, un soleil qui donne de l'espérance, un soleil qui nous donne de l'espérance parce que nous venons de l'obscurité, nous venons de l'enfer, mais Dieu a commencé à nous donner de la lumière, et il a fait une œuvre dans chacun de nous. C'est pour cela que la Bible dit que ce soleil doit être comme le soleil de midi, celui qui nous réchauffe. Et c'est pour cela que Dieu met cette soif spirituelle, cette soif d'apprendre chaque jour de
plus en plus de lui, de vouloir véritablement avoir un contact avec un Dieu réel, avec qui n'est pas un conte, qui existe, qui est une réalité. Et ce Dieu, il nous invite tous à nous réchauffer. Et de la même manière que nous voyons physiquement le soleil tous les jours et que nous l'admirons, il a la capacité de venir tous les jours et de nous donner de la lumière. Ainsi est Dieu, 24 heures sur 24. Il veut nous remplir de cette espérance, une espérance qu'il nous donne lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous suivons son évangile, lorsque nous pratiquons sa parole, lorsque Dieu véritablement nous purifie les pensées, purifie notre manière d'agir, d'être, quand Dieu se convertit en ce soleil. Il agit, il transforme notre manière de penser, d'agir. Et ce soleil nous réchauffe spirituellement, car devant Dieu, nous ne devons pas être des personnes froides. Nous devons être des personnes qui pratiquent la parole de Dieu, des personnes qui profitent de ce soleil, de l'Éternel. Profitons-en, admirons-le et suivons-le, lui, à travers de son évangile, à travers de sa doctrine, en nous convertissant en des hommes et des femmes de Dieu, en étant ceux qui pratiquent la parole véritable de Dieu. Et la Bible dit aussi que l'Éternel est notre bouclier. Oui, il nous protège. Oui, il nous garde des flèches de l'ennemi. Le diable veut toujours nous détruire. Il veut en terminer avec nous. Il veut mettre de la tristesse, de la désillusion dans notre vie. Et nous voyons qu'à travers de cette pandémie, le diable attaque l'esprit des personnes, la manière de penser des personnes. Beaucoup ne savent pas quoi faire, beaucoup se remplissent de tristesse. Ils oublient que Dieu est notre soleil, ils oublient que Dieu nous réchauffe et qu'après tant de difficultés, il va apparaître comme ce soleil qui éclaire, comme le soleil qui apparaît après une forte pluie. Et il sera notre bouclier, il sera notre protection. Il veut que nous allions de l'avant. La Bible dit qu'il donne de la grâce, cette grâce qui vient de Dieu pour que les choses réussissent dans notre vie. Lorsque vous donnez de la valeur à Dieu, que vous considérez qu'il est ce soleil qui donne cette parole, qui purifie le cœur, les pensées, notre parole, notre manière d'agir, notre manière de nous habiller, qui nous donne cette joie, cette tranquillité, cette manière de penser, d'aimer Dieu avant nous-mêmes, d'aimer Dieu avant toutes les choses. Alors Dieu nous donne cette grâce de manière à ce que toutes les choses aillent bien dans notre vie. Et on a une grâce divine, celle qui est d'obtenir la vie éternelle. Et la Bible dit qu'il donnera la gloire. Oui, lorsque nous sommes entre les mains du Dieu vivant, Dieu nous donne des gloires, des bénédictions. Dieu veut qu'on se maintienne de gloire en gloire, que nous allions de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Lorsque nous donnons de la valeur à son évangile, à sa doctrine, lorsque nous comprenons que notre vie est entre les mains de Dieu et que nous donnons la gloire à Dieu, que nous avons la crainte de Dieu, parce que nous avons cru, parce que nous croyons qu'il vit, qu'il existe, et que la parole qui est ici dans la Bible est la parole écrite de Dieu. Alors on commence à agir, à changer notre manière de penser, notre manière d'agir, parce qu'on veut véritablement plaire à Dieu. Et si on agit de cette manière, Dieu va nous donner des bénédictions. Il veut que nous nous sentions privilégiés, que nous soyons son trésor spécial. Quel privilège être ce trésor de Dieu! Quel privilège être ceux que Dieu chérit, que Dieu bénit.
C'est pour ça qu'il dit qu'il donnera la gloire, il nous donnera des bénédictions. Ce que vous lui demandez, ce que vous lui dites dans vos prières, ce que vous lui communiquez à ce Dieu qui est juste, parce que Dieu est juste. Et lorsque vous lui dites que vous voulez vivre pour lui et grâce à lui, et ici vient le titre de l'enseignement lorsqu'il dit « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité ». De quel bien parle l'Éternel? C'est ce bien que Dieu est notre soleil, qu'il est notre bouclier, qu'il nous donne de la grâce et qu'il nous donne la gloire, des bénédictions. Et pour que je reçoive le bien de l'Éternel dans ma vie, je dois marcher dans l'intégrité. Qu'est-ce que c'est de marcher dans l'intégrité? Marcher dans l'intégrité, c'est chercher à faire le bien devant Dieu. C'est de pratiquer cette parole de Dieu. C'est que nous nous donnions à lui pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous protège. Et j'atteins l'intégrité au fur et à mesure que je laisse ce vieil homme, au fur et à mesure que je m'éloigne du péché, que je laisse le péché, et lorsque je suis la lumière, parce que c'est l'Éternel, le soleil, qui donne la lumière, nous devons suivre la lumière qui est notre Dieu. Et lorsque nous aussi, nous devenons lumière dans les ténèbres, lorsque nous devenons de meilleures personnes, comme parents, comme voisins, comme travailleurs, au fur et à mesure qu'on s'efforce pour être un enfant de Dieu, un fils de Dieu, c'est parce qu'on obtient l'intégrité. Nous sommes remplis de tendances naturelles, nous sommes loin de la citoyenneté de Dieu, mais Dieu nous a réconciliés avec lui et il nous a donné un évangile, une doctrine, pour que, au fur et à mesure qu'on adopte cette posture et cette vie spirituelle, on veut être véritablement des enfants de Dieu et le suivre et faire les choses pour lui plaire. Alors Dieu dira, je vais te donner le bien. Je vais lui donner des bénédictions. Je l'alimenterai chaque jour parce que je serai ce soleil. Je vais le protéger des intentions du diable qui veulent le détruire, qui veulent le rendre malade. Parce que je serai son bouclier. Parce que je lui donnerai de la grâce. Parce que pour que tout dans son chemin soit plus facile. Pour qu'il y ait de la grâce. Pour qu'il ait de la grâce devant le monde, devant les personnes, pour qu'il ait de la grâce devant moi. Et Dieu le dit, si nous le cherchons, si nous cherchons l'intégrité, si nous nous efforçons pour être véritablement un fils ou une fille de Dieu, pour être temple de Dieu, du Dieu vivant, que vous cherchiez dans votre cœur, dans votre esprit, que Dieu habite en nous, alors vous chercherez l'intégrité et vous serez un exemple en tout ce que vous faites. Et tous ceux qui sont autour de vous noteront que vous êtes un être spécial pour Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez reçu le bien de Dieu, parce que vous avez trouvé de la grâce devant Dieu, parce que Dieu vous fait aller de gloire en gloire, parce que Dieu vous garde, parce que Dieu vous bénit, parce que Dieu vous alimente. Parce que Dieu vous alimente tous les jours à travers de songes, à travers de visions, à travers de la prophétie. Il vous alimente à travers de la lecture de la Bible et vous comprenez ce livre merveilleux et ce livre merveilleux se vivifie dans votre vie et vous apprenez chaque jour à aimer plus notre sœur Maria-Louisa parce qu'elle nous enseigne à suivre Dieu, parce qu'elle nous enseigne
à ce que nous fassions le bien devant Dieu, à ce que nous cherchions l'intégrité pour que Dieu nous bénisse. Et lorsque chacun d'entre nous fait cela, nous voyons la main de Dieu dans notre vie. Et il nous donnera de grandes bénédictions. Et il fera que chacun de nous ayons le contentement, que nous soyons heureux avec le peu ou le beaucoup que Dieu nous donne, parce que finalement, tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons vient de Dieu. Et c'est pour le bien. Béni soit le nom du Seigneur. Prions mes frères et disons-lui, Dieu de la gloire, Père qui est bon, toi Dieu tu es grand, tu es puissant. Regarde Seigneur tout ce que nous vivons lors de cette époque de pandémie, cet esprit qui est si fort. Tu as promis, Seigneur, que le temps indiqué va bientôt arriver, que tu vas nous permettre de nous réunir comme Église, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Mais en attendant, étends ta main puissante pour nous guérir, pour nous libérer, pour nous donner de la compréhension de ta parole, de ton évangile, pour que nous fassions le bien. Bénis, Seigneur, nos foyers pour qu'il y ait de la paix, de l'harmonie. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés autour de ceux qui écoutent, Seigneur, cet enregistrement. Donne de la bonne compréhension. Aide-les dans la partie économique de leur vie. Donne-leur, Seigneur, toutes les nécessités et continue aussi de libérer des dons. À notre sœur Maria-Louisa, bénis-la, garde-la, donne-lui de longues années de vie. À nous tous, Seigneur, bénis-nous, donne-nous de la compréhension, permets-nous d'aller de l'avant, d'être fermes dans ton chemin jusqu'à la fin de notre vie. Merci mon Dieu. Tout cela, nous te le disons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, recevez mes chaleureuses salutations. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.